C'est dans des conditions exceptionnelles de crise sanitaire liées au coronavirus que les 206 131 candidats à l'édition 2020 de l'examen du certificat d'études primaires CEP planchent dès le 6 juillet prochain au Bénin. Mais dans les écoles, c'est la sérénité. Les regards sont braqués sur le lundi prochain, les programmes étant achevés, comme l'explique le fondé du complexe scolaire Bon Berger de Godomé. Tout le programme est terminé, nous sommes en période de révision et tout est prêt pour que les enfants affrontent les épreuves du CEP. Il faut avouer que le retour des congés de confinement, c'est la croix et la bannière, puisqu'ils ont carrément tout oublié. C'est des congés, congés de quelques semaines, congés forcés, bien sûr, de 1 mois et demi, on dirait des vacances. Il n'y a plus rien en tête. C'est la croix et la bannière. Mais Dieu aidant, on a pu faire pour leur donner quand même ce qu'il faut pour que la mémoire revienne. Non, pas de composer. La campagne a pris fin. Donc, pris terminaison, c'est quoi? Et même si la pandémie du coronavirus sévit en ce moment, les responsables d'établissements assurent avoir préparé les enfants au respect strict des gestes barrières. Nous avons fait un effort pour terminer le programme. Et nous avons gardé les enfants dans des conditions extrêmement particulières aussi pour qu'ils ne soient pas d'abord infectés et pour que les études se passent normalement comme ça se doit. Vous êtes allé au CM2, vous avez vu comment les élèves sont encadrés. Tout le monde a sa bavette pour respecter les ordres donnés par le gouvernement. Si un élève vient sans sa bavette, on le retourne à la maison. Il y a quelqu'un qui reste au portail et chaque fois qu'un élève vient sans sa bavette, on lui dit de se retourner. Avant qu'il ne rentre dans la classe, il est obligé de se laver les mains. Parce qu'avec les enfants, il faut être chaque fois derrière, répéter toujours les mêmes choses. Les dispositions sont prises et qui ont été déjà expérimentées au cours de l'examen blanc passé la semaine dernière. Les enfants sont disposés en zigzag dans les salles de classe, un enfant par table pour respecter la distanciation sociale. Les enfants sont munis de leur masque et les enfants se lavent les mains avant d'entrer dans les salles de classe. Donc les mesures préventives sont respectées. Donc le risque de contamination est considérablement réduit. Ici, au complexe scolaire Lazunto, qui est un centre d'examen, ce n'est pas seulement le coronavirus qui inquiète. Il y a aussi dame pluie qui rend les conditions de composition plus pénibles tant aux organisateurs qu'aux candidats. L'état dans lequel se trouve la cour de ce centre d'examen édifie mieux, mais le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du littoral apaise. Les mesures sont prises. La direction des services techniques de la mairie, les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour aspirer l'eau des centres d'examen qui sont inondés. Et cela se fait tous les ans. Donc cette année également, ils sont déjà mobilisés et jusqu'à la veille, ils seront sur les centres pour pouvoir aspirer l'eau, afin de permettre aux enfants de composer dans de bonnes conditions. Composer dans de bonnes conditions, les candidats aux divers examens de fin d'année ne demandent que ça pour aller émerveiller parents et encadreurs. Ceux du complexe scolaire La Synthèse de Godomé jettent déjà les premières bases. Le maître nous a donné des épreuves à traiter en classe qu'on n'a jamais traitées et on traite avec lui ensemble. Aujourd'hui, vous traitez quoi par exemple? La lecture, la mathématique et l'UST. Le référendum. Le maître a dit quoi par rapport à ça? Le référendum est une procédure se réclamant des idéaux démocratiques par laquelle le Code des citoyens est appelé à exprimer par un vote populaire son avis ou sa volonté à l'égard d'une mesure qu'une autorité a prise ou envisage de prendre ou qui sera suivie d'effet ou adoptée qu'en cas de réponse positive. Il faut rappeler que l'examen se déroule du 6 au 9 juillet 2020. Le plus jeune des candidats a 9 ans et le plus vieux 68 ans.